La valeur performance remplace la valeur travail. Les heures de présence ou d'entraînement ne sont rien. Ce que l'on attend, ce sont des résultats qui rapportent aux entreprises et aux collectivités. Des traceurs de performance visent les sportifs, mais aussi tous les autres métiers. Lorsqu'un footballeur dit à son entraîneur qu'il se sent bien et qu'il est prêt à rentrer sur le terrain, il découvre un large sourire sur le visage de cet entraîneur qui lui réplique: alors pourquoi, au dernier match, tu n'as parcouru que 6300 mètres? Que ta vitesse maximum en attaque n'a jamais été supérieure à 29 km heure? Comment se fait-il que tu manquais un duel sur deux? Et pourquoi tu as raté 12 passes? Tous les sports vont être soumis à cette mesure digitale de la performance avec des trackers, des drones, des caméras mobiles. On va mesurer la performance pour pouvoir ensuite se concentrer sur la motivation et sur la cohésion d'équipe. Ces trackers vont arriver en masse dans le monde de l'entreprise. Déjà, des géolocalisateurs mesurent les trajets des livreurs ou le plan de couverture des commerciaux. Bientôt, Amazon accompagnera ses livreurs sur la dernière phase de livraison, qui est la plus critique en matière de performance et de sécurité, voire de fraude. Les ouvriers vont voir leurs gestes et postures soumis à l'étude digitale, dans un premier temps sous prétexte de sécurité, puis ensuite pour mesurer les performances. Nous allons vers une autre révolution. La valeur travail va disparaître, car les entreprises n'ont pas besoin de collaborateurs improductifs. Elles challengeront les salariés sur des performances, des objectifs, des résultats, une qualité de travail sur place ou à distance. Et la valeur travail sera remplacée par la valeur performance. On recrutera des slasheurs furtifs, instables, mais agiles et performants. On les rémunérera aux résultats et ils en seront plus fidèles à l'entreprise avec le sentiment de ne pas travailler pour les autres, mais pour eux-mêmes. C'est un monde cruel que je vous décris dans cette capsule, mais c'est l'avenir du travail. Pour le reste, c'est le monde qui est cruel, avec 7 milliards d'habitants moins heureux que nous.